de Sibérie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Il avait pris pour habitude d'affirmer qu'il était le plus grand. Force est de constater qu'il le fut. Le plus grand boxeur d'un siècle qu'il a traversé. Une histoire mouvementée, celle d'un jeune homme noir issu d'une famille d'esclaves. Celle de Cassius Clay qui deviendra Mohamed Ali. Aujourd'hui, le président Barack Obama a salué la mémoire d'un homme qui a secoué le monde. Jacques Cardoz, Régis Massini. Ce n'est pas seulement un homme que l'Amérique pleure. Mohamed Ali était bien plus que cela. Alors autour du mémorial qui lui est consacré à Louisville dans le Kentucky, nombreux sont ceux à s'être déplacés aux premières heures de la matinée. Il s'est dressé face à tellement de choses. On n'en a plus des comme lui. On perd bien plus qu'un homme. Je suis fière qu'il soit de ma ville. Et quand j'ai entendu ça en pleine nuit, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Décédé hier soir dans un hôpital de Phoenix en Arizona et entouré des siens, Mohamed Ali était atteint de la maladie de Parkinson depuis plus de 30 ans. Parmi les réactions, celle du président américain Barack Obama. Il a secoué le monde et l'a fait avancer. Repose en paix, champion. Aussitôt, George Foreman ou Mike Tyson, autres légendes de ce sport, ont salué sa mémoire. Le candidat démocrate Bernie Sanders parle d'un homme de courage. Il est vrai que dans cette Amérique encore aujourd'hui victime de racisme, le combat de Mohamed Ali pour les droits civiques est lourd de symboles. Je veux que mon fils sache qu'il peut accomplir tout ce qu'il voudra, à condition de rester fort et fier de ce qu'il est, comme l'était Mohamed Ali. Il ne s'est jamais incliné, il n'a jamais courbé l'échine. Il y a cru, il l'a fait, c'est pourquoi il est le plus grand de tous les temps. Aujourd'hui, un premier hommage lui a été rendu. Les drapeaux de la ville ont été mis en berne. Et direction tout de suite Washington, on va retrouver Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques, ce n'est pas seulement une étoile de la boxe qui s'est éteinte, c'est l'un des acteurs de l'histoire des États-Unis qui disparaît. Absolument, c'est l'homme de tous les combats, combat contre les préjugés, le racisme, la xénophobie. Il en a été victime, il est né en 42 et il a vécu tout jeune enfant dans les années 50-60, les années les plus sombres en matière de racisme, surtout dans le Kentucky où il a grandi. Un jour, on a refusé de lui servir un repas dans une fête locale parce qu'il était noir. Dans le Mississippi voisin, il a assisté à ces lynchages contre les Noirs et plus tard, il ose défier le gouvernement à propos du Vietnam. Il dit même « Je n'irai pas combattre contre les Viet Cong. Les Viet Cong, eux, ne me traitent pas de nègre. » Il aura été suspendu 5 ans pour ce comportement. Pour avoir dit cela, il aura été suspendu 5 ans d'exercer la boxe. Il retrouvera ensuite ses droits à la Cour suprême, les droits d'un champion. Jacques Cardoz en direct de Washington. Et justement, pour bien comprendre tout cela, revenons sur ces images, ces mots qui ont façonné le mythe. Il suffit de se plonger dans les archives, de le regarder, danser, de l'écouter, parler pour comprendre pourquoi il était devenu un héros des temps modernes. Grégory Naboulet, Céline Marchand, Camille Lemeur. Ses poings étaient sa puissance, son phrasé, son insolence. Mohamed Ali a sévi sur le ring de la vie, souvent sans prendre de gants. Mohamed Ali, c'est d'abord l'histoire d'un enfant du Kentucky, Cassius Clay. Un enfant qui découvre la boxe à l'âge de 12 ans parce qu'il veut se venger de celui qui lui a volé son vélo. Ainsi va naître un sportif de légende. Champion olympique à 18 ans, champion du monde à 22 ans, Ali réinvente l'art de la boxe et s'invente un personnage. Ali, il n'y en a qu'un. Il avait non seulement cette agilité, mais cette intelligence du ring pour pouvoir balader ses adversaires, cette fluidité un peu, parce qu'il allait vite. 61 combats, 56 victoires et des matchs à jamais dans les mémoires. Comme celui de 1974 en Afrique, à Kinshasa, face au redoutable George Foreman. Un combat de titan, pour beaucoup le combat du siècle. Ali en sort gagnant. Et devant des milliers de Zaïrois, dans ce stade, en Afrique, il incarne la révolte. Il y a ce qu'il laisse dans le domaine du sport, une révolution technique, mais il y a surtout le Mohamed Ali engagé, qui est l'une des icônes des droits civiques. Le boxeur est un homme de combat. Après son premier titre de champion du monde, il se convertit à l'islam, abandonne ce qu'il appelle son nom d'esclave, Cassius Clay, et choisit de s'appeler Mohamed Ali. Une provocation dans l'Amérique chrétienne et parfois raciste des années 60.
Puis il refuse de servir l'armée américaine au Vietnam. Aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de nègre, dit-il. Pourquoi moi et d'autres Afro-Américains devrions-nous aller à 16 000 km de chez nous, ici en Amérique, pour lâcher des bombes et tirer sur des innocents à la peau foncée qui ne nous ont jamais causé de problème? Il est alors traduit en justice et déchu de son titre de champion du monde. Mais ses détracteurs, il les combat comme sur un ring. Je n'aime pas, c'est vous que je hais le plus. Quand vous me regardez, je n'aime pas. Ici, en 1976, lors de l'émission Apostrophe. Son ultime combat sera celui contre la maladie de Parkinson. Même diminué, il devient ambassadeur pour les États-Unis, plaide pour la paix auprès de Saddam Hussein. Rencontre aussi Nelson Mandela, son héros. Mohamed Ali, l'homme qui divisait, fait de nouveau l'unanimité lorsqu'il allume la flamme olympique à Atlanta en 1996. Aujourd'hui, la légende s'est éteinte. Voilà pour la disparition de Mohamed Ali, aujourd'hui à l'âge de 74 ans. En France, l'actualité est toujours marquée par les